Imaginez comment ça serait si vous pouviez dormir le soir, vous endormir comme un bébé, toute la nuit sans se réveiller, et le matin, enfin, un réveil naturel, et vous vous sentez frais, dispo et prêt à affronter la journée et n'importe quoi, plein d'énergie et avec une magnifique nuit de sommeil. Et au lieu de cela, malheureusement, 4 Français sur 10, ce qui est énorme, souffrent d'insomnie, que ce soit les insomnies qu'on va appeler les insomnies ponctuelles, c'est-à-dire peut-être dues aux incidents de la vie, à des difficultés ou à un stress ponctuel, ou bien des insomnies carrément chroniques qui vont être liées à de grosses angoisses ou un état dépressif par exemple, état pour lequel très souvent, surtout en France, on va prescrire des somnifères. Alors, je suis Régine Labrosse et j'ai voulu aujourd'hui vous parler de l'insomnie. Les insomnies deviennent de plus en plus fréquentes plus on avance dans sa vie et quand on arrive à cette phase du milieu de vie, malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes souffrent d'insomnie et évidemment tous les inconvénients que cela peut apporter. Alors pour n'en citer que quelques-uns, il y aura une baisse de performance physique et intellectuelle, une baisse de la libido, une baisse de la concentration, le stress devient plus important, les défenses immunitaires aussi se voient diminuer, enfin bref, énormément d'inconvénients à ne pas bien dormir, sans parler également les augmentations des phénomènes inflammatoires qui vont créer de l'ostéoporose ou même provoquer des aggravations de diabète par exemple. Donc il est grand temps de passer de bonnes nuits et surtout de réapprendre à dormir. Je vous encourage à partager cette vidéo si vous connaissez autour de vous des gens qui souffrent d'insomnie, car il faut vraiment les aider à réapprendre à dormir. Aujourd'hui, je vais parler surtout de que faire pour se préparer, c'est-à-dire la stratégie d'amélioration du sommeil. Dans une autre vidéo, je vous partagerai également des conseils, surtout en phytothérapie ou par les plantes ou d'autres techniques que j'ai apprises, la respiration, la relaxation, etc. Je partagerai tout cela avec vous si ça peut également vous aider à dormir. Donc aujourd'hui, on va être sur les préliminaires, des choses à faire indispensables pour préparer le terrain et vous aider à mieux dormir. Encore une fois, tout ce que je partage sur mes vidéos de chez YouTube, sur YouTube, pardon, sont des choses que j'ai testées moi-même ou que des gens très proches de moi ont testées. Donc, je me permets de les partager avec vous. Alors, tout d'abord, une chose qui est très importante, quand on arrive vers la quarantaine, cinquantaine, on a un gros déficit en magnésium. Alors, il est très important de prendre du magnésium de bonne qualité. Allez dans votre pharmacie et demandez le très bon magnésium de très bonne qualité pour favoriser également votre sommeil. Et prenez-en un le soir, ça sera très important. L'autre chose importante aussi, c'est de ne pas trop manger le soir et surtout garder au moins 2 heures entre votre repas et le moment où vous allez vous coucher. En plus de cela, j'aimerais vous donner 5 conseils. Le premier, essayez de garder la chambre à coucher comme le lieu où vous allez dormir. Donc, laissez vos ordinateurs, vos tablettes, votre travail à l'extérieur de votre chambre, c'est très important. Prenez un livre papier, pas tablette. Prenez un livre si vous le souhaitez pour vous aider à vous endormir, c'est une très bonne idée. Mais s'il vous plaît, n'emportez pas de travail et de sources de stress ou de stimulation intellectuelle dans votre lit. Un câlin, c'est très bien, c'est même conseillé. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, eh bien, essayez de veiller autant que vous le pouvez, mais dès que vous sentez des signes d'endormissement, allez au lit tout de suite. Ne luttez pas, car très souvent, il s'agit d'un premier train du sommeil. Prenez-le, c'est très important. Quitte à laisser, si vous avez des amis, vous excuser très gentiment, ils vous comprendront si vous expliquez que vous souffrez vraiment d'insomnie et que vous essayez de mettre en pratique des nouvelles techniques. Donc, quand vous vous sentez partir, allez tout de suite vous coucher, c'est très important. Vous risquez autrement de rater ce premier train du sommeil. Le troisième conseil que j'aimerais vous dire également,
Assurez-vous que votre chambre à coucher soit dans le sombre. Il ne faut aucune lumière du tout. Veillez surtout à ce qu'il n'y ait pas les petites lumières bleues des ordinateurs, car même celles-ci créent quelque chose de très compliqué, puisque ça va arrêter la production de sérotonine pendant la nuit, ce qui va donc vous empêcher d'avoir un bon sommeil qui va vous restaurer et vous mettre en bonne forme pour le lendemain matin. Donc une chambre dans la nuit complète est très importante. Même se réveiller pour vérifier l'heure dans la nuit peut complètement ralentir votre production d'hormones du sommeil. Donc attention, soyez vigilants par rapport à ça. C'est un conseil que je me permets de vous donner pour favoriser votre sommeil. Ensuite, ce que j'aimerais vous dire également, dormez dans une chambre fraîche. Entre 15 et 20 degrés, c'est parfait. Les Chinois disaient que d'avoir la tête au frais permet de ralentir les pensées et de calmer votre intellect. Donc c'est tout à fait vrai. Dormez dans une chambre fraîche, que je vous conseille d'ailleurs de bien aérer au moins 10 minutes avant d'aller vous coucher. Donc ça, c'est mon quatrième conseil. Et évidemment, le soir, évitez de boire de l'alcool, du thé, des choses qui vont être excitantes. Prenez par contre une petite tisane, ça peut faire du bien. Et dans une autre vidéo, je vous dirai quel type de tisane vont favoriser. Mais bien sûr, le tilleul, c'est une recette magique. On le sait, qui fonctionne très très bien pour avoir des nuits beaucoup plus calmes. Voilà, donc mettez tout cela en pratique déjà pour préparer votre endormissement. Le soir, dans votre repas du soir, vous pouvez manger pas de protéines animales, sauf du poisson, mais pas de viande. Évitez, c'est trop lourd, c'est beaucoup trop lourd à digérer. Par contre, des protéines végétales, c'est top, c'est très très bien. Des lentilles ou des pois chiches, par exemple, c'est parfait. Et puis, un fruit ou un petit peu de glucose, mais un indice glycémique le plus bas possible, va également favoriser l'endormissement et une meilleure nuit de sommeil. Voilà, mettez tout cela en pratique et n'hésitez pas à me laisser des commentaires en bas de cette vidéo, partagez cette vidéo et voilà, avançons ensemble, passez des bonnes nuits surtout, c'est fondamental parce que la vie change complètement, on a une autre perspective des choses, on devient positif, on devient heureux, donc dormez bien, une bonne nuit va donner une bonne vie. À très bientôt, c'est Régine Labrosse et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.